formation elle est la bienvenue. C'est une formation qui s'intéresse à ce qu'on appelle la composante civile du maintien de la paix. Et cela résulte du fait que pendant très longtemps, on a pensé que le maintien de la paix, c'est une affaire de militaires. Alors, ce qui n'est vraiment pas le cas. Et cette nouvelle initiative de la CEDEAO vise à faire prendre conscience du fait que les civils sont autant, sinon plus importants, dans le processus de maintien de la paix. Et donc, cet atelier vise à sensibiliser les points focaux qui seront chargés dans les différents pays de véhiculer désormais cette idée et aussi de constituer une réserve de personnes qui pourraient éventuellement participer aux opérations de maintien de la paix. Donc, vous êtes satisfait? Bon, je crois que tout le monde est satisfait. Hein. Ce séminaire, cet atelier a permis à tout un chacun de voir combien la dimension civile du maintien de la paix est importante et combien il faut planifier cette composante, c'est-à-dire mettre des ressources, en tout cas avoir des ressources à côté. Parce que le plus souvent, le maintien de paix, pour mobiliser les civils, ça a été un peu dans la précipitation. Cette fois-ci, la CEDEAO se donne les moyens de recruter à l'avance pour éventuellement des civils qui feront partie éventuellement des opérations de maintien de la paix. Et ces civils-là auront toutes les compétences nécessaires pour bien accomplir notre mission. Donc on peut dire que le séminaire est un séminaire qui a réussi. Voilà. Merci. Je suis satisfait de la qualité de travail, des points focaux, de composantes civiles de la force en attente de la CEDEAO, parce que c'est une cellule qui est tellement importante dans le cadre de résolution de crises dans les États membres de la CEDEAO. Parce que souvent, quand il y a une mission de maintien de la paix, l'accent est mis surtout sur l'aspect militaire. Oui, l'aspect militaire est important pour départager les parties en conflit et rétablir la confiance, mais ça ne suffit pas. Donc il faut travailler avec les civils qui ont les compétences pour faciliter la réconciliation et le dialogue, et aussi soutenir le processus de développement pour prévenir la rechute ou l'escalade du conflit. Donc je pense les participants ou les points focaux qui sont venus de tous les pays de la CEDEAO ont vraiment apprécié la qualité du programme qui est un lien entre les États membres de la CEDEAO et l'Union africaine, qui va montrer la synergie d'action pour la mise en œuvre de l'architecture de paix et de sécurité de la CEDEAO liée à l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine. Donc je pense que l'essentiel c'est de voir comment promouvoir l'appropriation de ces systèmes qui existent pour promouvoir le renforcement des capacités au niveau des États membres pour anticiper les crises et aussi développer des systèmes de réponse rapide pour prévenir l'escalade des conflits dans les États membres. Et en cas de conflit aussi, comment atténuer les conséquences sur la population qui est souvent victime de crises sociopolitiques, culturelles et identitaires de la sous-région. La prévention, c'est un volet extrêmement important parce que quand on regarde les missions de paix et de sécurité, c'est extrêmement large. Il y a les missions de maintien de la paix, mais il y a aussi l'aspect peace building qui est un programme qui travaille pour régler les questions structurelles qui sont des causes de conflits dans la sous-région.
Ça peut être les questions liées au développement, ça peut être les questions liées à la justice, ça peut être les questions liées au respect du genre. Donc, il faut créer des conditions qui favorisent la paix. Donc, je pense dans la sous-région ouest-africaine, la CEDEAO a leur système qui est beaucoup plus avancé, qui est le système d'alerte précoce et la prévention des conflits. Donc, il y a des moniteurs qui sont déployés dans tous les pays de la sous-région, des moniteurs de la société civile et des chercheurs de l'université qui recueillent les informations des conflits latents dans tous les pays et remontent ces informations à la CEDEAO et aussi partager maintenant ces informations aux responsables au niveau pays pour intervenir à temps réel pour prévenir l'escalade. Parce que toutes les crises qui se passent, ce n'est pas automatique. Il y a les signes qui apparaissent et donc il y a aussi une base de données qui partage ces informations. Maintenant, il y avait un écart entre l'alerte et la réponse. Donc la CEDEAO a mené une recherche en 2014. Donc le résultat de cette recherche a démontré que le problème c'est la réponse. Et puis c'est l'important de ta question aussi. Maintenant, nous tendons vers la mise en œuvre de structures, de cellules nationaux pour la réponse rapide. Déjà, le fonds est acquis. Donc la CEDEAO a commencé avec 5 pays. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Guinée-Bissau, il y a la Gambie, il y a le Burkina. Et je pense qu'il y a le Niger. Donc nous allons commencer avec ces 5 pays comme un projet pilote pour travailler et renforcer les infrastructures de paix au niveau national, bien outillées, bien formés pour réagir à temps réel pour prévenir les conflits violents. À la suite de cet atelier, je félicite même les organisateurs pour avoir initié ça, parce que ça fait longtemps que nous exigeons que la composante civile fasse partie des missions d'intervention d'urgence de la CEDEAO. Et c'est venu à point nommé et je pense qu'à la suite de cette session, nous allons informer plus nos dirigeants, les communautés de l'importance de la prise en compte de la dimension civile dans les interventions de la CEDEAO. D'autant plus que la force armée ne résout pas tout. Elle permet surtout d'arrêter les groupes antagonistes, mais ne résout pas plusieurs aspects, c'est-à-dire les aspects humanitaires, les aspects, même la cohésion entre les communautés au niveau du pays. Donc c'est bienvenu qu'on ait pensé à ce volet au niveau de la session de la force d'attente de la CEDEAO. I think I'm very satisfied with the meeting. We came here with certain expectations and I think we achieved the expectations. The key expectation was for people to understand what we do, how we do them, and to be able to ask them for support and assistance in the member states in what we do. And I think in the end that process was achieved. The participants fully understood why they were here and why we had invited them to come and work with us. We were able to sensitize them on key issues that the civilian component is involved in, and also as part of the multidimensional capacity of the ECOWAS standby force, that civilians are always relevant for peace support operations. They have performed key functions that need to be accomplished in order, or addressed in order for conflicts in countries in conflict and countries coming out of conflict to be able to attain a sustainable peace.